Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime, on a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté dans le qui secteur fait- d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Ouais, Part parce- de la sœur qui va directement. C'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une Exact. initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. Miam, 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 miam. C'est bon, ça. Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, une présentation de Onibi parce que Onibi c'est... Bon en salle. Oh oui, merci Onibi de propulser notre podcast et de l'hydrater. C'est toujours très apprécié. Et aujourd'hui, c'est le retour de Bon en salle pour la saison hivernale qui commence. Et quoi de mieux pour commencer cette saison que nos deux invités qu'on a aujourd'hui. Je vous présente Gabriel Antoine. Je l'ai-tu mélangé? Antoine Gabriel Roy. Non. Gabriel Antoine Roy. Hey, depuis tantôt, je me le répète parce que j'ai peur de me tromper. Et Sylvia Sanchez, Allô? qui sont venus présenter ce soir le spectacle On-Off, qui est un spectacle de danse contemporaine. Right? Ouais. Yes, ça va bien. Ouais, danse contemporaine. Ouais, danse contemporaine. Comment ça va, premièrement? Bienvenue à Amos. Ça va. Dans le vortex polaire. Ouais, ben, c'est ça. Je pense qu'on est arrivé dans le froid, là. C'est pas aussi chaleureux qu'on pensait, mais je pense que c'est juste une question de température, pas une question de personne, parce qu'on a du fun, là, à date. Et là, vous allez chauffer les planches. Ah oui, c'est parti pour les jeux de mots. Hein. Oh, ouais. On va en faire une coupe. Mais non, c'est ça, on a vraiment hâte, là. On fait le tour, là. On arrive de Rouen. On était... après, qu'est-ce qu'on a fait? La Ville-Marie. Ville-Marie aussi. Puis là, Amos. Faites-vous Val-d'Or-la-Sarre aussi? On a fait On a Val-d'Or, fait ouais. Val-d'Or. Déjà? Val-d'Or Ouais. au début. Ouais. OK. Fait qu'on fait le tour de l'Abitibi. Mais combien de temps que ça roule, ce spectacle-là? Ça fait un bout. 3 ans, 2 ans? 3 ans, 2, 2, 3, 2, 3, 2 et demi. 3. 3. Et là, ça fait Aujourd'hui, 3. 2 ans et demi que vous le faites, les deux? Mm. Ou vous êtes arrivé à brûle-pourpoint dans un moment? Ça doit faire genre 6 ans que on est sur la création de ce projet-là. OK. Fait que moi, au début... Attends, 2018... Ouais, c'est ça, en 2018. Ouais, ça fait 6 ans. Je suis sorti de l'école, puis j'ai fait une audition, puis c'était avec Jacques, puis Jacques qui commençait ce projet-là. Puis on a commencé la création, il y a eu la pandémie. Fait que tu sais, c'est sûr, ça a pris plus de temps que prévu. Ouais. Mais ouais, ça fait pas mal 6 ans. Toi, ça fait quoi? Je pense 3, 4. 4. Ouais, ça fait genre 2 ans que je dis que ça fait 3 ans. Non, la pandémie a le dos large, là. Vous pouvez l'en mettre en masse. C'est bon. Fait que toi, t'es là depuis la conception, t'es là depuis le début. Ouais. Moi qui est un néophyte en danse, qui comprend pas ça, comment que ça fonctionne, la création d'un spectacle de danse? Parce que je comprends quand tu peux faire la musique, ça va de mon côté, mais pour la danse, je suis nul. Mais Comment tu ça vois, moi, j'étais un néophyte aussi parce que moi, je suis sorti de l'école de théâtre. Moi, je faisais pas de danse avant ce spectacle-là. Fait que quand je suis arrivé, disons, dans ce projet-là non plus, je savais pas comment faire un spectacle de danse, mais je pense que ça reste un spectacle de théâtre puis un spectacle de danse pas si différent. Mais dans le fond, quand on a commencé, Jacques il cherchait un comédien, il voulait faire des textes, il voulait comme faire un danse-théâtre un peu, là. Puis ça, c'est souvent un pari très dur à remplir, là, danse-théâtre, parce que là, après, t'es comme, ah ben, il y a trop de mots, ou il y a trop de gestes, puis là, t'es comme tout le temps d'essayer de trouver le bon niveau entre les deux, là. Fait que quand ça a commencé, Jacques, il y a une autrice qui était dans le projet, c'est Sarah Berthiaume, qui écrit beaucoup de théâtre. Elle a commencé à écrire des textes. On était en création. On a fait ça beaucoup en salle. Là, ça se fait comme de la création scénique. Là. Mm-hmm.
Fait qu'on se fait ça en salle, là. Tu fais pas ça derrière l'ordinateur, là. Il lève son bras, tout. C'est ça. Donc, exact. Ben, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, il nous amène en salle. On est là. Sarah me donnait des textes le matin même. Puis elle était comme, essaye ça. OK, prends un micro. OK, monte sur le tapis roulant, parle. Puis en même temps, dis ton texte. Puis là, OK, toi, Sylvia, tu marches. Puis tu fais le tour. Tu sais que c'est plein d'essais. Puis c'est plein de tests. Puis plein d'impro. Puis au bout de la ligne, ben, tu sais, je pense qu'il y a des choix qui se prennent, il y a des affaires, des scènes que tu fais, ça c'était vraiment nice, tu l'auras fait. Puis après, tu commences à construire le spectacle petit peu par petit peu comme ça, puis il se crée une genre de dramaturgie. Mais il est aussi spécifique ce spectacle parce qu'il y a un tapis roulant. C'est pas habituel en danse de créer avec une machine, tu sais. Fait que ça change aussi tout le processus de création. On a vraiment adapté au tapis roulant. Fait qu'on crée beaucoup de tableaux séparés, puis ensuite on cherchait soit des liens, soit c'est aussi des tableaux juste qui vont s'enchaîner dans le show. Fait que c'est quand même, ça se rapproche pas non plus de la création en danse en général. Je dirais que chaque processus déjà est assez différent, mais celui-là en plus, vu qu'il y a une énorme machine, puis qu'il y a plein d'enjeux qui tournent autour de la machine, fait que Fait que ce spectacle-là, il n'y a rien de conventionnel. C'est pas du théâtre conventionnel, c'est pas de la danse conventionnelle, puis c'est pas du tapis roulant de gym habituel non plus. Non. Puis est-ce qu'il y a un fil conducteur qui l'amène d'un bout à l'autre, ou c'est comme tu dis, c'est différents tableaux qui se connectent ensemble, c'est... Je pense que le tapis, il fait la grosse job de faire le fil conducteur, parce que c'est sur le tapis que ça se passe, fait que toutes les images résonnent avec le tapis. Puis après ça, c'est nous aussi. On est pas mal le fil. Mais je dirais pas qu'il y a un fil dans toute la pièce. Tu sais, c'est sûr que après, ça aurait pu donner une centaine de shows différents. Là. Je pense qu'il y a quand même un fil conducteur par les choix que le chorégraphe a fait, puis par, nos personnalités aussi, ça joue pour beaucoup aussi. Mais, tu sais, je pense que dès le début, il y a eu une intention de vouloir faire ça pour des jeunes, genre, faire ça pour des ados, tu sais, pour comme parler, disons, de leur situation. Puis, tu sais, je pense que ça a comme teinté aussi un peu, je pense, le spectacle. Puis même si aujourd'hui, on le fait devant tout public, puis ça marche vraiment bien, je pense pas que ça fait comme... Tu sais, on fait pas des scènes de genre l'école secondaire. Là. Ça n'a pas de l'air d'un ramdam. C'est pas Watatata. C'est pas Watatata, c'est ça. Fait que, tu sais, mais il y a quand même une teinte de ça, tu sais, je sais pas comme le mot pour ça, là, mais tu sais, genre de vouloir se modéliser. Ouais, ben tu sais, c'est ça, je pense, le tapis, à force de ça, là, tu sais, il y a comme le côté très routinier, là, puis tu sais, comme des jeunes pourraient vivre au secondaire, là, puis là, c'est comme comment s'en défaire, puis comment être libre là-dedans, puis comment trouver sa personnalité là-dedans, mais je pense que c'est de tous les jours maintenant. Ces questions-là, ça peut être... tu peux les avoir à 50 ans, tu peux les avoir à 16 ans, puis peut-être c'est plus fort, disons, à 16 ans, mais... À 16 ans, c'est les premières fois que tu te poses des questions, puis tu sais, des fois, tu te lèves à 50 ans, tu fais comme j'ai été comptable toute ma vie, ça me tente plus. Qu'est-ce que j'ai goût de faire? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux bouger? Oui, puis après, tu as peut-être encore plus des contraintes à 50 ans, comme avoir une maison, hypothèque, des enfants, il y a plein d'autres genres de choses qui tiennent à terre. T'as pas au secondaire, tu t'en rends pas compte. Tout ce qui m'arrive présentement. Parlons-en. On va s'en parler, on va s'en parler. Le show, tu m'as dit que ça fait quoi, 2-3 ans que vous êtes dedans. En 2-3 ans, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous adaptez au fil des années? Est-ce que vous avez laissé place à l'improvisation? Déjà, à la base, il y a pas mal de place à l'improvisation, mais le cast change pas mal. Fait que ça change quand même nos relations dans la pièce, puis nos manières d'interagir ensemble, vu qu'il y a beaucoup d'improvisation dans la création. C'est des impros structurés. Vu que le tapis, il peut varier, on peut pas toujours tout structurer parce qu'on sait pas trop... on a besoin d'avoir une marge de manœuvre à s'adapter. Quand ça va trop vite ou quand ça ralentit. Puis la manière de Jacques aussi qu'il a de créer, c'est ça, c'est en gardant toujours, en nous donnant une structure, un point A, un point B, puis on sait plus ou moins comment y aller, mais on peut faire des choix constamment de comment aller au point final. Tu es déjà arrivé à un problème technique avec le tapis? Ouais. T'as pas idée. Ouais, vraiment, c'est comment il y a des problèmes. Blague. Après ça, c'est les techniciens qui le font rouler, c'est quoi? Il y a eu tous les cas de figure. Il y a eu des problèmes techniques. On a
Je sais pas si ça À un moment se dit, donné, là, on a- mais il y a des affaires, ça avait juste pas de bon sens. là. Ouais, parce que c'est ça. Ben, personne n'est vraiment rodé non plus pour ça. C'est pas un truc qui est commun. Ouais. Fait que, Non. tu sais, à un moment donné, ils ont comme changé la rallonge, je pense, dans le théâtre pour que ce soit plus facile. Sauf qu'ils n'ont pas calculé que la rallonge, le jus que ça prenait, en fait, ça allait enlever du jus au tapis. Fait que là, le tapis s'arrêtait, il ralentissait. Mais genre, nous, on savait pas, fait qu'on était dessus. Puis là, ça s'arrête d'un coup. Fait que ouais. Puis finalement, après, je pense, une semaine de tournée, ils se sont rendus compte que c'était le câble, genre. C'est comme dans le temps des fêtes, trop de raclette pluguées sur le même circuit. Fait que, Ouais, non, c'est ça. C'est ça. et voilà. C'est ça. Ou des Non, il y a eu aspirateurs des bloqués sur le affaires. 220. Ouais, c'est ça. C'était quoi, à un moment donné, dans le show, genre, à un moment donné, ils voulaient mettre du autotune. OK. Tu sais, genre, je fais vos un casques. rap encore dans ce show-là, mais à un moment, moi, je fais pas de rap tant qu'il n'y a pas d'autotune. C'est sûr que non. Parce que ça me tentait pas de rapper, puis je trouve que j'ai une voix de marde. Puis là, j'étais comme, ah non. Puis là, genre, il avait mis tout le setup du tapis, tu sais, puis c'est un ordinateur qui contrôle le tapis, là. Mhm. Fait qu'il avait mis ça, puis le autotune sur le même ordi, puis là, l'ordi, là, il était genre... Il roulait au maximum. Là, ça arrivait, là, c'était à Trois-Rivières, c'était ça, là. Puis à Trois-Rivières, c'est passé, genre, c'était comme la première fois qu'on le faisait un peu, là. C'était juste un groupe test, là, mais quand même, ça avait chié, ça avait pas de bon sens. Mais, Ben, c'est une genre, bonne générale. ouais, c'était super général. Puis là, c'est ça, l'autotune qui chiait, puis là, il marchait plus. Puis tu sais, quand tu fais du autotune, genre, il faut que tu chantes mal pour que ça chante Ça bien. chante bien. Fait que là, tu sais, je me mettais à mal chanter. Là, l'autotune, il marchait pas. L'autotune n'est pas supposé combler ton gap de mauvaise note et pas. T'es pas Non, mais supposé c'est mal parce qu'il chanter faut pour comme chanter tu fasses bien. genre... Faut que t'ailles genre... Écoute, Pour ça, que ça Britney Spears soit a bon. fait une carrière en autotune, fait que... Ben, genre, Hein? je pense qu'elle a arrêté, puis ça a une raison. Mais elle avait pas de tapis roulant. Mais en tout cas, puis là, le tapis aussi, il buguait dans ce moment-là. On a arrêté le show à moitié, à mi-chemin, parce que là, l'ordi a comme sauté, là. C'est un peu c'est le fun d'avoir un tapis, c'est le fun de travailler avec la technologie. Il y a une Kinect aussi dans le show. Ouais, OK. Fait que elle capte le corps d'un danseur, puis la distance enfin la vitesse du tapis varie selon où la personne se positionne. Oh. Donc la Kinect, elle capte tout ça, puis bref, il y a comme plein de trucs technologiques, le fun, mais ouais, Ça c'est chie, ça. ça chie, là. Ça chie, c'est genre Fait que, dans le fond, le danseur a le contrôle du tapis pendant qu'il fait sa scène. C'est ce que je. de la vitesse du tapis. En fait, selon où il se déplace, la vitesse du tapis va accélérer. La détection. Fait que la Kinect va toujours le ramener à un point zéro de vitesse. Fait que, ouais, il y a plusieurs tableaux où c'est créé à partir de ça. Ouais, c'est vraiment le fun, mais quand ça chie, c'est C'était. C'est comme une grosse oui. vraiment... Ouais, oui, c'est pas loin ça. de la oui. Hein. Ouais, full. Parallèle, toi. Ah ouais, j'ai vu ça. Mathieu Crime, t'es jeune. Mais ouais, puis le groupe test, dans le fond, c'est quoi? Les avez-vous réinvités une deuxième fois après avoir coupé le choix à la moitié? Non, Comment non, tu fais là, ça avec eux autres? ils pensent juste qu'on est de la merde. Ouais, ils sont sortis, c'est une très mauvaise idée, les tapis. roulants. ouais. Non, mais c'était genre un groupe de danse Il y avait environ entre 12 et 14 ans, puis ils ont quand même trippé, là, je pense, tu sais, ils étaient avec nous, puis mais tu sais, le bout où genre Jacques qui doit aller devant eux puis faire là, on a un gros bug avec le tapis, puis là, il retourne. Mais non, cette tournée-là, ça avait juste, Mais c'est une vraie joke, là, c'est une vraie joke. C'est arrivé aussi qu'on ait des bugs, puis tu sais, les gens s'en rendent pas vraiment compte. Nous, on le sait, fait qu'on Ouais. s'adapte, on change des trucs, mais ouais. tu sais, au final, on finit le show, puis les gens sont genre, Wow, c'est malade, vous contrôlez tout, puis on est genre, ouais, non, c'était le pire show. Fait que c'est aussi comme dans Ben, tout. il avait raison, vous contrôliez tout, parce que même si ça chiffre, vous étiez en contrôle sur scène. Fait. Exact. Ouais, il avait raison. Là, êtes-vous barré à Trois-Rivières? Ouais, on est barré à Trois-Rivières. Ouais. Ouais. Ils sont barrés sur une rivière sur trois. Ah non, mais c'est ça. Ah ouais, c'était... En tout cas, j'épargne les détails. Je sais pas si le chorégraphe, il va aimer ça que... Genre... Ben, Je sais pas. faut lui demander, on l'appelle. Non, On l'appelle, on lui demande, as-tu le droit de dire ben, des affaires sur le show? Puis... Non, mais c'était super. Ben, tu sais, c'était le début du processus. Puis là, aujourd'hui, le show, il roule, puis ça va super bien. Ouais, puis quand ça marche. L'équipe c'est aussi, incroyable. tu sais, l'équipe, a développé des compétences aussi techniques par rapport au tapis qui sont vraiment spécifiques. Puis là, aujourd'hui, ça roule super bien. Là, fait. Est-ce que vous êtes combien de danseurs pendant le spectacle? On est 5 à la base, mais en ce moment, on est 4. OK. Mais Plus de, ça fait Mais plus il y a de temps d'autres, pour apprendre, puis, Tu sais, des fois aussi, on se passe la POC. Là. Il y a des fois, on peut pas aller en tournée, puis c'est d'autres personnes qui prennent notre rôle. Puis je pense en tout, on est 8. ouais. 3 autres personnes. Ouais. Ouais. 8.
Ouais, fait que gérer quand même, mais tu sais, si vous êtes 5 avec une technologie, des fois qui peut vous donner du trouble, j'imagine que c'est ça. C'est tous des défis, c'est tout. Ouais. Mais quand ça marche, ça doit être extraordinaire. C'est ça, c'est le. Ouais. C'est ça le truc. Quand ça marche pas, c'est rough, mais quand ça marche, c'est juste trop le fun. Puis là, on a C'est- pris des mauvais coups, là. Mais là, quand ça roule, c'est justement, là, c'est wow, là. Ouais, c'est correct. C'est une attraction. Non. Puis, tu sais, comme là, en ce moment, c'est le meilleur moment parce que le show, il est bien rodé puis ça va bien. Là. On s'excuse pour Trois-Rivières, c'est juste ça. On va revenir en force. On en revient en force. Réinvitez-nous. Commencer à Shawinigan, leur montrer que c'est possible, même après ça, traverser l'autre bord. Au pire, Pierre-Marc va être en backup, ça va être correct. Non, c'est parce que le problème, tu vas voir un acteur qui tourne sur le tapis roulant parce qu'il est essoufflé. Ça serait bon. Ça serait bon, se tourner sur le tapis roulant de même. Ben, que je te garantis, on essaiera ça tantôt. Tu Ouais. vas avoir une belle barrique, là. Je vais ressembler à un beau baril. Ça, Ça va être beau. c'est bon. Puis là, le show, il est quoi? Il est dans sa dernière année de tournée ou vous l'étudirez encore? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on a encore des dates l'année prochaine. Ouais, même. Ouais. Je pense même 2026. Ouais. Hein? Ouais. Il y a des dates Quand de 2026 encore. Ouais, ça Sauf Trois-Rivières. Ouais. Sauf Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ah, Puis l'avez-vous amené ailleurs qu'au Québec? L'avez-vous exporté un peu? Hey, on est allé à Iqaluit. Ouais, on en a. Iqaluit? Ouais, on Là-dedans? revient d'Iqaluit. Ça, c'était malade. C'est au territoire du Nord-Ouest, ça? Nunavut. Nunavut. Ouais, c'est au nord. Oh, je me mêle entre les Ouais. géographies. Ouais, même aussi, il faudrait pas que je me mêle. Là. On est allé. Fait que, ouais. Mais Nunavut, ouais, c'est ça. Puis ça doit pas être une place qui sont habitués de voir des spectacles comme ça. Là. C'était comment la réception puis le contact avec Cool. le Ben, peuple? il y a une grosse communauté francophone au Nunavut. Il y a une radio. Il y a une radio. Fait que, tu sais, on était dans le centre francophone de Iqaluit, qui est comme le seul. C'est la plus grande communauté. Je pense que c'est quoi? C'est 1200 francophones au Nunavut, puis genre à Iqaluit, je pense que c'est 1000. Genre, tout le monde est là. Les 200 autres sont dans les mines. Ouais, C'est le Québec du Nunavut. Ouais, Voilà. c'est le petit Québec. Puis Comme c'est un quartier, là, c'est tout petit. Mais dans le sens, c'est un centre communautaire. Puis, fait que tous les francophones sont venus voir le show. Ben, une couple, là, en tout cas. On Pas a donné toutes, des pas ateliers bien, aussi on là-bas s'entend, mais- de médiation. Ouais. On donne beaucoup d'ateliers aux jeunes, aux adolescents par rapport au show. Puis après, ils viennent le voir. Fait que là, on a fait ça aussi. Fait que les jeunes sont venus, c'était le fun. Il y a eu plusieurs représentations. Je pense qu'il y a eu des scolaires, non? À Iqaluit. Oui, c'est vrai, il y a eu des scolaires. Ouais. Ça, c'était cool. C'était les écoles francophones. C'est vraiment le fun avec les jeunes. Là. Quand les jeunes, ils triplent, là, puis quand tu réussis à les avoir, là, c'est complètement débile. Là. Mais faisais-tu plus froid là-bas ou ici? Ici. Si. Dans tes dents, Iqaluit. Mais, OK, ouais, c'est ça. Faites de la médiation aussi avec le spectacle. Est-ce que vous les amenez sur le tapis roulant ou c'est vraiment juste de la médiation avec les. Ah, moi, j'aimerais tellement qu'ils l'essayent, mais je pense pour des Non. trucs d'assurance, c'est Ouais. trop compliqué. Mais non, ouais. On leur donne juste des ateliers en lien, tu sais, comment certaines parties, on leur montre comment on les a créées, on leur apprend certains petits bouts du show. Ouais. Puis après ça, ils le voient, fait que ça leur donne des clés aussi pour comprendre, parce que tu sais, des fois, la danse contemporaine, c'est vraiment flou. Ouais, moi, je trouve ça. D'offrir des clés. Tu sais, même pour moi qui fais de la danse, des fois, je vais voir des shows, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça, tu sais, avoir des outils avant. Mhm. Fait que c'est vraiment cool de donner ça aux enfants avant, parce que tu vois qu'ils ont une autre réception du spectacle. Puis tu sais, les parties qu'on leur apprend, c'est genre, tu sens qu'ils sont avec nous, genre. Mais il y a quand même beaucoup de clés dans ce spectacle. Oui, c'est un Tu sais, show. moi, je commence, je fais déjà un Oui, petit oui. texte au début, tu sais, puis moindrement, tu écoutes un peu le texte, tu peux faire « Ah, j'ai des clés pour la suite. Mhm. Tu sais, c'est quand même... C'est C'est quand même un spectacle où le public est pris en charge. Ouais. Full. Mais tant mieux. Puis c'est ça. Mais la médiation culturelle avec les kids, en avez-vous fait en Abitibi aussi? Vous avez moins le temps? Oui, Félix. Ouais, il en a Félix, il en a Ouais. fait à Val-d'Or, ouais. Juste à Val-d'Or? Je sais plus. Ouais. Sûrement. Ouais. Mais oui. Ben là, ça, Peut-être c'est pas. pas notre faute, c'est la faute à Mathieu. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Mathieu. C'est lui, je le regardais, je faisais des gros yeux. C'est ça. Je l'ai- Toi. Non, c'est la faute à... C'est la Ça, Mathieu. à l'autre Moi, je suis un Mathieu, mais il y a un Mathieu derrière la caméra. Mathieu de La Rochelle. Si on sort un peu du spectacle, Sylvia, tu dis que toi, c'est ta profession, tu fais ça depuis longtemps danser. Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie? Comment t'es arrivé à vouloir faire ça? Ben, j'ai toujours dansé. Ça fait, je pense vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à faire du ballet en Suisse. Puis là, j'en ai fait pas mal toute ma vie. Suisse? C'est le ballet Ouais, je classique. viens de la Suisse. OK. Ah, bon. L'accent. Ouais, il y a un petit truc. Fait que là, je faisais du ballet, mais j'étais tannée, j'aimais pas trop ça. Puis là, je voyais des spectacles de danse contemporaine, puis j'ai découvert un peu un autre style.
Puis après ça, j'ai juste arrêté l'école, j'ai arrêté de danser, j'ai tout arrêté. Puis je sais pas trop comment je me suis retrouvée à faire une audition au Québec. Puis je suis venue 5 jours faire une audition en présentiel. Puis je suis juste tombée amoureuse, j'étais tellement bien. C'était, je sais pas, tout fitait, la vision artistique, la manière de penser. Puis après ça, ils m'ont pris, fait que j'ai déménagé à Montréal. Puis j'ai fait 3 ans d'études, puis je suis restée ici. On est tellement attachants. Ouais, mais tu sais, en Europe, la danse, puis surtout que moi, je faisais du ballet, fait que c'était très carré, très... tu sais, c'est Louis XIV, tu pars dans... Tu sais, ça vient de loin quand même. C'est beaucoup de pression, beaucoup de règles, c'est très... Beaucoup de tradition. Puis... C'est ça. Puis ici, il y avait juste, c'était genre à propos de chaque individu, avant tout. Plus de liberté. Ouais. Puis c'est ce que je voulais, ce que je cherchais, puis finalement, ça m'a tellement permis de grandir, puis ouais, je suis restée. Puis ça, c'est drôle de question, mais est-ce que tu gagnes ta vie qu'avec la danse? Ouais. C'est cool, ça, par exemple. C'est le rêve. Vivre ton art, c'est le fun. Puis comment t'es arrivé là, juste avec l'audition qui est arrivée, puis après ça, t'as continué à trouver d'autres rôles, puis t'as été Ben, j'ai fait mes 3 ans d'études, puis c'est une école quand même vraiment bien à Montréal. Fait qu'on rencontrait déjà à l'école beaucoup de chorégraphes. J'ai rencontré Jacques à l'école, il faisait une pièce pour une partie de ma cohorte. Fait que, ben ouais, on s'est juste rencontrés dans le cadre de l'école. Puis par exemple, lui, en sortant 2 ans après, il m'a proposé de me faire une audition. Puis j'ai essayé le tapis pour la première fois. Puis sinon, c'est ça, en sortant de l'école, gentiment, tu commences à travailler avec un chorégraphe, 2, 3. Puis après ça, t'as comme une banque, t'as plusieurs spectacles, puis ça roule. C'est une bonne attitude, fait qu'ils font comme on va aller la rechercher. Ouais, pas toujours, mais... Des fois. Juste assez pour que ça marche, mais que ça puisse rouler. Il y en a d'autres qui sont pas down. Moi, je lève mon chapeau parce que juste d'apprendre une chorégraphie, c'est quelque chose en soi. Ça prend de la mémoire, ça prend de la coordination. Ça, je m'en fais dans les fleurs du tapis. Ben oui. Non, je vous lève mon chapeau, c'est bon. Puis le théâtre, tu l'as dit tantôt, c'est vraiment... C'est ça, c'est quasiment la même affaire, là. Ouais, puis ben tu vois, moi c'est ça, c'est que tu dis je lève mon chapeau, moi ça a été long là, à apprendre les chorégraphies. Moi c'était... T'es passé du théâtre carrément à la danse. Ouais, ben c'est ça, mais il voulait un comédien au début, puis à un moment donné, il était comme qui pourrait quand même bouger sur le tapis, puis là finalement, tu sais, je fais plus que juste être un comédien qui va... Tu sais, je le fais, là, je fais le show de danse, là, fait que... As-tu déjà une base de danse à la... Je n'avais pas, ben à part à l'école, des fois, tu as des petits cours, mais je n'avais pas beaucoup. Ouais. Je pense que j'ai des habiletés, disons, instinctives. Ton cours de lip-sync, c'est l'heure du midi à l'école secondaire? Non, je gagnais le limbo. Le limbo? Je gagnais tout le temps les limbos quand j'étais jeune. C'est peut-être ça. Pourquoi il me prie. Du limbo. Parce qu'il a fait, lui, c'est un jeune qui gagne au limbo. Fait que, ouais. Lui, il flex sur l'horizontale. Ouais. On va le prendre. On le prend. Mais, Il y a ouais. 10 minutes de ça dans le show, hein, c'est ça, c'est le tapis roulant. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tellement bon, ce book-là. C'est débile. Venez voir ça. Mais, non, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai tout le temps aimé ça, la danse, mais c'est vraiment avec ce projet-là que j'ai fait, OK, là, il faut comme... Juste pour pas que j'ai de l'air cave, genre, il faut comme... Faut que je sois bon. Faut que je sois juste un peu bon. Fait que, tu sais, j'ai pris des cours un peu ici et là. Tu sais, je suis super bien entouré. Il y a des super danseurs autour de moi. Fait que à chaque fois, j'ai des petits cues, des petits « Ah, tu préfères ça de même, OK. » Puis je me suis comme fait coacher aussi pour que ça ait de l'air crédible, tu sais. Fait que... Étrangement, c'est-tu quelque chose qu'on t'a proposé un autre spectacle de danse? C'est-tu quelque chose que tu Oui, c'est vrai, on m'a proposé d'autres spectacles de danse. Je pouvais pas, celui-là, mais ouais, c'est genre... Ouais, je pense que... Mais j'aimerais ça continuer. C'est sûr, j'aimerais ça continuer. J'aime Tu cordes de plus à ton arc. Donc, si on te propose quand même une comédie musicale à un moment donné, ben... Un comédie musicale... Avec l'autotune. Avec l'autotune. Il n'y aura pas de comédie musicale sans autotune. On te propose la comédie musicale de Wu-Tang, comme ça, c'est du rap. OK, ouais, ça va. Ça, c'est correct. Mais, ouais, tu sais, je pense que... J'ai-tu fait un show? Ouais, je pense que des fois aussi, on m'appelle souvent pour faire des shows théâtre, puis il y a des parties plus physiques. Je pense que, ouais, tu sais, j'ai un peu cette corde-là à mon arc, exact, ouais. Et tu as aussi un peu une aventure au cinéma aussi. Ouais. Avec, j'oublie tout le temps le nom du film au complet. C'est comme ton prénom. Vampire humaniste, chef suicidaire consentant. Merci. C'est genre le nom le plus long qu'il y a au monde. Aussi long que son prénom. Ouais. C'est un film qui a reçu beaucoup d'éloges. Ouais, exact. Comment tu as trouvé l'expérience du tournage? Ah ben c'est malade comme... C'est un super film, point barre, là, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est ça, c'est que souvent tu fais du cinéma puis tu sais pas les répercussions qu'il peut avoir ces
rôles comme ça ou des apparitions comme ça. Puis, tu sais, ça reste un tout petit rôle. Là. Tu sais, c'est comme 5 jours de tournage dans ma vie. Là. Tu sais, des fois, on pratique un show comme ce show-là. Je l'ai fait genre 50 fois. Tu sais, puis c'est comme des centaines et des centaines d'heures. Puis c'est ce petit 5 jours de tournage-là qui est vu maintenant à travers le monde. Puis dernièrement, j'avais des gens de Sibérie qui m'écrivaient. Tu sais, comme... Voyons, c'est complètement débile, tu sais, la répercussion que ça a eu. Puis à New York, puis en France, même chose. Fait que c'est le fun quand ça arrive. Ça fait vraiment du bien. Puis c'était une super équipe. J'ai des amis encore de ce tournage-là aujourd'hui qu'on se voit au quotidien. Fait que je suis vraiment satisfait de cette expérience-là. Là. C'est vraiment cool. Puis c'est comme tu dis, la répercussion, ce film-là a reçu des éloges de partout dans le monde. Il a été vu, puis tu le sais pas, ça, quand tu fais c'est pas comme au théâtre, que tu arrives sur scène, tu fais « Ah ouais, ça marche. » Ouais, exact. Non, c'est ça, tu le vois après, puis tu sais, la Mostra de Venise, c'est un super prix. Il y a eu, là, ils ont gagné beaucoup rendez-vous, non, c'est pas au rendez-vous, mais au prix Iris. Ça a fait, il y a eu une super réception là aussi. Je pense que Ariane Wissès, qui est la réalisatrice, là, je pense qu'elle est partie. Là. Sa carrière est faite. Ouais, tu t'es appelé, dis, t'as-tu un autre projet? Non, on s'est même pas reparlé, tu vois. Non. Est-ce que t'as fait un peu de télé aussi? Ouais, mais tu vois, je fais beaucoup, beaucoup plus de théâtre. Là. Je pense que la télé, moi, ma théorie, c'est que j'arrive tout le temps à la 3e saison. Puis là, le personnage meurt. Ouais, tu sais, non, mais tu sais, quand ils ont passé beaucoup de l'UDA, là, moi, je suis rendu à la 3e saison. T'es après 3 Normands d'amour. Ouais, genre, tu sais, comme indéfendable, 3e saison. Genre, là, stats, ça s'en vient. Tu sais, c'est comme, je me situe plus là, mais c'est aussi le fait que je fais beaucoup de théâtre. Fait que j'ai peu de place dans mon horaire. Ouais. De plus en plus, les producteurs de télé puis de cinéma, c'est vraiment moins pire, mais de plus en plus, les producteurs sont moins compréhensibles par rapport aux répétitions de théâtre. Fait que c'est souvent le théâtre qui doit s'adapter, mais tu sais, comme dernièrement, je fais beaucoup de shows, fait que c'est sûr que on me donne pas, j'ai pas l'horaire pour aller faire. On me donne aucune chance. Les horaires de tournage ont l'air assez intenses aussi. Oui. On entend, là, la télé, c'est rendu une émission par jour. Ouais. Puis, si tu livres pas en 5 minutes, t'es éclairé. Quotidienne, c'est encore pire. Puis c'est aussi que si, exemple, t'es pas dispo c'est une journée, mais si t'es pas dispo dans 2 semaines, ils te donnent pas le rôle. OK. Tu sais, genre, ils veulent vraiment avoir ta disponibilité complète. Fait que... Ils te veulent au complet. Puis, puis je te pose la question parce que tu as vécu quand même pas mal tout ce qui se fait dans la communauté artistique de jeu. Ouais. C'est où tu te trouves le plus confortable? C'est où tu as aimé le plus t'installer? Ben, tu sais, je pense que... Moi, tu parlais de toi que tu as fait de la danse depuis que tu es jeune. Moi, je fais du théâtre depuis que je suis jeune. Fait que il y a comme... Ben, je faisais des films aussi, des choses comme ça, mais il y a de quoi de vraiment fondamental en moi d'être devant, sur scène, puis être devant des gens. C'est vraiment un feeling très, très fort. Là. Je pense que après ce feeling-là, je le retrouve aussi au cinéma dans un autre genre de contexte. Mais le théâtre, c'est trippant. C'est tellement le fun. On va faire un documentaire sur le limbo. Donc, tu seras le protagoniste principal. Oui. Ben, ça, je suis down. Ça, cinéma, ça, tu vois, ça, c'est mon genre de cinéma. Aveu. Ouais. Mais comme ça. Puis toi, c'est quelque chose que tu as voulu laisser? T'as-tu fait du théâtre? Est-ce que tu as fait ces options-là aussi? Oui, c'est bien. J'ai fait du théâtre genre 1 an. J'avais 10 ans peut-être. Mais non. T'as pas fait de professionnel, mettons. Non, du tout. Mais c'est le fun. J'aime ça, aller voir des pièces de théâtre. J'aime ça, l'art vivant en général. Puis les machines comme Gab de générosité au public. Non, mais tu sais, les gens qui donnent beaucoup puis qui improvisent beaucoup avec le public. Ouais. Toi, je trouve que t'as vraiment ça. Mais non, pas de théâtre. Peut-être un jour. Peut-être un jour, on sait jamais. Ouais. Attends que tu as un contact. Je vais te faire jouer dans nos shows. Ouais. Ah, avec plaisir. Let's go. T'es en train d'écrire un show? Non, ben, on est en train de... Nous, on a fait un show dernièrement. Moi, je faisais beaucoup d'impro avant. Yes. Puis j'ai arrêté ça, puis j'ai découvert un autre genre d'impro qui est plus le clown et le masque. OK. Puis là, on a fait un show de masque avec un ami. Ça fait comme 10 ans, là, je fais genre de l'impro de masque dans des stages, puis des affaires de même. Puis on a décidé de faire un show finalement.
puis à la Chapelle Scène contemporaine à Montréal, qui est comme une salle, disons, plus champ gauche. Puis là, ce show-là va être repris à l'Espace Libre en août 2025. Ça s'appelle La Grande Mascarade. Incroyable. Puis c'est un show genre bien défoncé. Là. On rit à s'en péter le ventre. Là. Fait que, puis ça, puis après, ben, c'est un show qui risque d'avoir sa petite tournée aussi éventuellement. Comment qu'on interprète ça? Parce que dans le fond, c'est-tu comme la comédie de l'arte avec les masques? Non, c'est vraiment... Ben oui, c'est pas loin de la Commedia dell'arte. Je pense que nous, on est zéro dans les codes. Là. Ouais. Il y a comme les codes de la Commedia. OK, lui, c'est le serviteur. Lui, c'est tatata. Capitaine. Nous, on est zéro là-dedans. Là. C'est vraiment juste on utilise les masques comme un outil de présence. Là. Fait que c'est un peu plus ça, mais c'est des demi-masques. Fait que on parle. Des fois, il y a des masques complets. Puis là, ça, c'est plus des masques clowns. Fait que, ouais, je l'ai-tu bien expliqué, Sylvia? Toi qui l'as vu, en plus. Ouais, full. Mais c'est ça, les masques, ils sont moins dans les codes. Ils amènent plus des personnages humains et qui sortent de votre imaginaire fucked up. Ouais. Il y a un petit côté fucked up, là. Mais fucked up, bien accessible, bien... Sérieux. Il fait partie de mon top 1, genre de show. Ah ouais? Ah ouais, de loin. Il est vendu. Ouais. Il est vendu. Ben, Ah, c'est non. correct, ça. C'est ça, c'est advance. Non, il n'est pas tant vendu, tu me l'aurais dit. Ouais, non. Ouais. Répète-moi le nom du spectacle. La Grande Mascarade. La Grande Mascarade. En Puis là, août 2025. en août 2025 à l'Espace Libre. Ouais. Pour les gens qui vont se faire un voyage à Montréal cet été. Let's go, Ça. venez voir ça. On tire sur la fin du podcast déjà. T'as-tu d'autres projets qu'on peut te voir, que les gens pourraient... En ce moment, ou c'est que Je j'étais travaille on sur off? plusieurs spectacles en ce moment, mais il y a un show avec Andrew Skills, ça s'appelle Passroom, puis on va le refaire bientôt, mais j'ai pas les dates. Sinon, je travaille sur plusieurs spectacles avec lui, fait qu'on se fait un spectacle à Montréal en septembre aussi. Ouais, mais à suivre plusieurs spectacles. Je travaille aussi pour d'autres artistes comme Œil Extérieur. Fait qu'à suivre sur mes réseaux. Sur tes réseaux sociaux. Ben oui, il y a plein de... Je partage tous les shows. Absolument. Gabriel, la Grande Mascarade, on vient d'en parler. Yes. Et aussi, au Katsu, on fait un show avec un ami. Je suis comédien dans ce show-là, mais ça s'appelle Je comprends respect ou Respect, je comprends. Hey boy. Non, c'est Je comprends respect. C'est un show qui mélange la danse urbaine puis le théâtre. Fait qu'il va y avoir des battles de danse durant la soirée. Puis après, il y a comme Étienne Lou qui parle de son parcours en danse. C'est produit par Orange Noyer, qui est la compagnie de Mani Soliman-Lou. Puis c'est ça. Fait que c'est un mix de battle puis de coming of age de show de Étienne. Genre, ouais. Et on peut voir ça où? Ça va être au Théâtre du Katsu Katsu, en c'est mars. Ouais. À Montréal, mais là, on s'en vient à Amos. On vient... On va vous arranger si on connaît le gars. Ouais. On va y faire plus Mathieu, des shows. là. Là, il braille et comment ça va me coûter cher l'année prochaine. Gabriel Antoine, merci beaucoup. Sylvia, merci beaucoup. Merci à vous. Et encore une fois, j'aimerais remercier notre commanditaire Olibi qui nous tient hydratés. Parce qu'Olibi, c'est... Bon, Bonne fin d'épisode.